Les dirigeants du monde entier sont extrêmement en colère contre Donald Trump et son administration. Ils réagissent vivement à sa décision, annoncée vendredi, de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, les faisant passer de 25% à 50%. Ce geste a été perçu comme une véritable provocation. Pendant que les représentants commerciaux de Trump, comme Howard Lutnick, Jameson Greer ou Scott Bessent, négocient avec d'autres pays pour essayer de réduire les droits de douane de manière mutuelle, Trump sabote régulièrement ses efforts en prenant des décisions unilatérales et imprévisibles, souvent pour flatter son ego ou détourner l'attention. En augmentant brutalement les tarifs, il crée une forme de blocus sur les importations d'acier et d'aluminium, ce qui pénalise de nombreuses entreprises américaines qui en dépendent pour fabriquer leurs produits. En agissant ainsi, Trump met en danger des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois aux États-Unis. Ce n'est pas une politique de croissance, c'est une stratégie destructrice. Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, a réagi vivement. Il considère que ces mesures équivalent à une guerre économique. Le Canada se voit forcé de riposter. Il va relocaliser certaines productions et cesser d'acheter certains produits américains. Ford insiste sur le fait que ce n'est pas une attaque contre le peuple américain, qu'il respecte, mais une nécessité pour protéger l'économie canadienne. Le Mexique aussi se prépare. Sa présidente, Claudia Sheinbaum, qui jouit d'une forte popularité, a anticipé les manœuvres de Trump depuis le début. Elle affirme que le Mexique répondra fermement, mais calmement, non pas par vengeance, mais pour défendre sa souveraineté et préserver ses emplois. Elle appelle à des solutions justes et durables, soulignant que les tarifs de 50% auront un effet dévastateur sur l'industrie de l'acier. Même son de cloche au Canada, où le Premier ministre Mark Carney dénonce des mesures injustifiées, illégales et néfastes, non seulement pour le Canada, mais aussi pour les travailleurs et entreprises américains. Il annonce des contre-mesures, tout en rappelant que les discussions commerciales continuent malgré tout. En Europe, l'Union européenne ne comprend pas la logique américaine. Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a déclaré que ces décisions de Trump ruinaient les négociations. Les Européens tentent de dialoguer avec les représentants de Trump, mais trouvent leurs interlocuteurs incohérents et peu fiables. Un échange particulièrement révélateur a eu lieu entre le sénateur républicain John Kennedy et Howard Lutnick. Kennedy a demandé si les États-Unis accepteraient de supprimer tous les tarifs si un pays comme le Vietnam faisait de même. Réponse de Lutnick: absolument pas. Selon lui, même dans un cadre d'échange parfaitement équilibré, ce serait une mauvaise affaire. Il ne croit pas en la réciprocité, ce qui contredit pourtant le cœur de la stratégie commerciale affichée par Trump. Ce dialogue montre à quel point la politique commerciale américaine est confuse et mal argumentée. Pendant ce temps, d'autres puissances en profitent. La Chine renforce ses relations économiques avec l'Afrique, l'Amérique du Sud et même l'Europe. Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens envisagent d'aller à Pékin pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques, et la Chine prévoit d'acheter massivement des avions Airbus en snobant Boeing. En somme, l'approche isolationniste et agressive de l'administration Trump isole les États-Unis de leurs alliés historiques. Les républicains eux-mêmes, comme J.D. Vance ou Marco Rubio, semblent prêts à accepter un monde multipolaire dans lequel les États-Unis ne seraient plus la seule puissance dominante. Pendant que Trump s'en prend à tous, le Canada, le Mexique, l'Europe, l'Afrique, d'autres puissances comme la Chine et l'Union européenne se positionnent comme des partenaires fiables pour le reste du monde.